Visha Kvaratskhelia. Bien sûr, voilà, Raphaël qui arrive au PSG. Alors on va devenir fort au Scrabble, mais on va travailler là. Alors, d'après notre confrère Loïc Tanzi, on l'a lu ce matin, eh bien la piste s'est relancée. Vous savez qu'il avait failli venir cet été au Paris Saint-Germain. Alors que le départ de Randal Kolo Muani se dessine, le PSG n'a pas lâché cette piste donc de Visha Kvaratskhelia qui était la priorité donc du dernier mercato estival. Et pour compléter l'information de Loïc Tanzi, eh bien un peu plus tard dans l'après-midi, Fabrizio Romano, qui est toujours bien informé, oui. Eh bien le PSG serait le favori pour l'arracher. Il y a aussi dans le coup par exemple Manchester United et on parlerait d'une somme de 80 millions d'euros. Alors, on commence à avoir le prix. Djibril Cissé, quand j'ai prononcé ce nom-là, quand vous avez vu dans le sommaire, vous avez suivi aussi cet après-midi, est-ce que vous pensez que le PSG se renforce avec son arrivée, si jamais il signe? Ouais, avec un joueur comme ça, oui. Oui, parce que c'est un joueur de classe mondiale qui est capable de faire des différences à lui tout seul. On l'a vu à maintes reprises avec et même à l'Euro, Naples, et à l'Euro aussi d'ailleurs. Et ouais, carrément une vraie bonne recrue. Il n'y aurait pas un côté doublon avec certains joueurs, Nabil Djellit, pour Kvara, pour son arrivée au PSG? Et doublon avec qui? Parce qu'il n'y a personne qui marque de but. Je sais que j'en ai un petit peu parlé avec Johan. C'est un peu son sentiment, c'est qu'il y a des doués qui sont en train d'exploser. Il y a du Barcola, il y a déjà des ailiers, Dembélé. Ça dépend ce que vous visez. Si vous visez le championnat de France, ouais, il y aura peut-être doublon. Mais si vous voulez retrouver un peu des ambitions européennes, quand on voit les bons des meilleurs clubs européens, vous êtes quand même aujourd'hui du côté du Paris Saint-Germain par rapport à une autre époque moins bien dotés. Les noms que vous avez cités, ce n'est pas des joueurs confirmés, c'est des joueurs à fort potentiel qui vont probablement devenir des très bons joueurs. Moi, Doué, j'aime beaucoup, évidemment. Mais lui, s'il vient, c'est un peu une tête d'affiche pour moi, c'est comme ça que je le situe. Il fait partie des joueurs qui ont permis à Naples de redevenir de remporter de nouveau un titre de champion d'Italie avec Osimhen. C'était exceptionnel ce qu'il faisait. Moi, je pense qu'il a besoin, lui, en tout cas, parce que là, c'est pas qu'il nouveau stagne. challenge. Ouais, je pense qu'il y a un moment à Naples. Mais le problème de Naples, c'est un peu comme Prison Break. Tu sais quand tu rentres, tu sais pas quand tu ressors. Donc, c'est pour ça que la somme, je vous écoutais avec attention sur la somme. Je pense qu'il va falloir augmenter. Il va falloir augmenter parce que là, Naples, ils sont en tête du championnat d'Italie. Là, le 80 semble être en bonne voie. Semble être en bonne voie. Bon, écoutez, tant mieux. Mais à voir, c'est vous le spécialiste mercato. Non, mais je suis pas spécialiste. Le chiffre, s'il est sorti, c'est qu'on serait plutôt dans cette zone-là. En tout cas, Naples aurait lâché en hiver et pour cette somme-là. Alors qu'on sait que De Laurentiis, ça lâche pas et peu en hiver. Mais bon, après, le joueur, il est. En fait, c'est un sous-caca, si vous voulez. Vous voyez le Brésilien, là? Oui, très bien. Voilà, alors, Nabil, comment vous dire? Non, mais Nabil, la réalité, c'est qu'on avait parfaitement compris, mais que de préciser, vous créez le malaise. C'est un peu ballot. Je ne cherche pas à créer de malaise. Regardez, lâchez la gonflade. Après, sur le côté doublon, je rejoins un petit peu Greg, parce que quand on regarde un petit peu où il a joué au Napoli, alors il a joué 107 matchs depuis son arrivée, c'est 100 matchs joués comme ailier gauche. Ailier gauche aujourd'hui, c'est Bradley Barcola, Désiré Doué quand ce n'est pas Bradley Barcola, donc il y a beaucoup d'ailiers déjà du côté du Paris Saint-Germain. Et sur 107 matchs, il a marqué 30 buts, c'est pas réellement un buteur. Non, mais c'est plus que les autres. C'est plus que les autres, mais c'est pas un pur buteur, Visha. Alors, il a seulement 23 ans, mais au Napoli, c'est déjà une star, même une idole absolue, Kvaratskhelia. Et comme on a un petit peu de mal à prononcer son nom, ce que je vous propose, c'est qu'on l'écoute lui-même. Eh bien, comment ça se prononce? Voilà, c'est tout de suite. Visha Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, bon, je suis pas sûre que ça nous aide vraiment. Kvaratskhelia, moi je préfère, vous voyez, pour moi c'est plus simple. Kvaratskhelia, c'est plus facile, je trouve. Je vais être tout seul à le dire comme ça, mais ça m'ira. Écoutez, en phonétique, ça donne Visha Kvaratskhelia. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus simple. Bref. Le V devient où? On peut faire encore plus simple, puisque Naples l'a baptisé à son arrivée Kvaradona, en référence à Maradona. Donc rien que ça, je vous parlais d'une idole. Déjà, en Italie, ça vous situe son niveau de popularité. Des drapeaux géorgiens qui ont fleuri un peu partout dans la ville, des maillots, des écharpes, des mugs, des casquettes à son effigie. Donc à 23 ans, il a déjà marqué, on peut dire, un championnat. Non, mais ça c'est important, Jérôme. Il a quand même déjà, même s'il n'a que 23 ans, et les autres aussi sont jeunes au PSG, mais lui, il a un truc que les autres n'ont pas finalement, c'est qu'il a des références. Et dans son jeu. Enfin, je sais pas, je vous pose la question. A-t-il des références? Et dans son jeu, je vois pas un gars de 23 ans en fait. Parce que parfois, je vois déjà de la roublardise, je vois déjà beaucoup d'expérience, beaucoup de changements de tempo. C'est un peu lui le maître des horloges sur le terrain parfois. Vous savez, si le PSG s'intéresse à un pied gauche, bien que lui soit quasiment ambidextre, mais c'est aussi de la faute de Bradley Barcola. Il est droitier. Non, mais il a vraiment les deux. Surtout droitier, quoi. Mais Bradley Barcola, si jamais lui est en danger sur le côté gauche, c'est ça que je voulais dire, c'est aussi de sa faute.
Qu'est-ce qu'on peut dire des 6 premiers mois de Bradley Barcola au PSG? C'est 2 matchs oui, 3 matchs non. Là, sur cette saison. Bien sûr. Enfin, c'est vite Ça veut lancé, dire quand même. qu'aussi, si on relance cette piste-là, c'est parce que tu sens bien qu'effectivement, sur les gros matchs en Ligue 1, tu vas être champion, il n'y a Oui, pas de problème, oui, même avec oui, Barcola. Mais pour franchir un palier en Ligue des Champions, effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui Ça suffit. sur les côtés du PSG, ça ne suffit pas. C'est tout. Ça veut dire que ce recrutement vient aussi d'un constat qui est fait pendant les 5 mois-là, de août à aujourd'hui, qui font que sur les côtés, au niveau européen, c'est pas assez fort. Et ça veut dire aussi, Johan, qu'ils font le choix de ne pas rechercher un neuf. Ils l'ont dit très tôt. Hein. Ils ont Ramos qui fait jouer une fois sur 12, de toute façon, Luis Enrique. Et ils l'avaient dit, ils allaient chercher un ailier. Est-ce que pour vous, par exemple, aujourd'hui, Kvaratskhelia est l'un des meilleurs ailiers évoluant en Europe? En plus, je critique très souvent, vous le savez, depuis des années, la politique sportive du Paris Saint-Germain. Mais là, on a un joueur qui est un crack absolu. On parle juste de la Serie A. Le Napoli gagne le Scudetto il y a 2 ans. Là, ils sont en tête du Scudetto. Et c'est l'un des principaux, l'un des plus beaux championnats depuis des années. Ils sont 7 ou 8 à pouvoir gagner le Scudetto. Là, ils sont en tête. Il y a une course extraordinaire avec l'Inter, à Lazio et puis avec l'Atalanta. Et il fait un début de saison encore dingue. Il est titulaire indiscutable. Il y a Lukaku en plus en 9. Il y a lui, il y a Politano, il y a Neres. Et en plus, il a un nouveau coach cette année, c'est Antonio Conte, où il apporte encore, il apprend énormément auprès d'Antonio Conte, la discipline tactique, où tu ne peux rien lâcher. Même un joueur comme lui, tu peux rien lâcher. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, Il a très vite mûri. c'est ça. Il y a 2 ans, tu te rends compte, avec Jas Spalletti, donc tu es au Napoli, tu gagnes le championnat, tu vas très loin en Ligue des Champions. La saison dernière, c'est normal, il fallait digérer ça pour le Napoli, mais l'an passé, il met quand même 11 buts en Serie A, alors c'est une saison un petit peu compliquée. Et là, il fait une saison supersonique, titulaire indiscutable, la meilleure équipe de la Serie A avec Donc vous êtes l'Atalanta. surpris qu'il le lâche, éventuellement? Oui, et surtout connaissant De Laurentiis, il va rendre fou le Paris Saint-Germain. De Laurentiis, il a rendu fou absolument tout le monde, même Mino Raiola. Mais Johan, l'agent. il a déjà fait des affaires avec le PSG par le passé, avec Lavezzi et Cavani. Bien sûr. C'était pas les mêmes Je dirigeants. trouve qu'il s'est raté sur Osimhen. Voilà, il s'est raté. C'était pas les mêmes dirigeants, je suis d'accord avec toi. Il fera pas de cadeau, je suis d'accord avec toi. Mais il a plutôt un passif plutôt intéressant avec Positif, le PSG. quoi. ouais. Non, et surtout, Mais là, Tanzi, Romano, on est des sources fiables. Ah, mais c'est des cadres, hein, donc évidemment c'est absolument vrai. Et là je me dis, Kvaratskhelia à gauche, Dembélé à droite, même Doué en numéro peut-être 10, Ramos en 9, et puis il y a un Barcola, voilà peut-être, de toute façon il faut toujours, il faut 5-6 têtes d'affiche devant. Et je me dis que là franchement tout est réuni. En plus il y a quand même le même système au Napoli, parce que le Napoli c'est un 4-3-3, ils sont 3 devant. Là le Paris Saint-Germain ils sont 3 devant. C'est-à-dire qu'en plus il y a un accord. Mais ça sur le vous va, système. quoi. Tout le monde est enthousiaste Et non, mais autour de la surtout c'est table. qu'il a prouvé mentalement, il a Jusqu'à- prouvé physiquement, techniquement. Il va jouer en effectivement. faux neuf, il va rien Et comprendre. il est meilleur que Barcola et il est C'est ce qui va se meilleur passer, de toute que façon. Désiré Doué largement quoi. Combien de Raphaël. contrats encore? Oui, alors, concernant les départs du côté du 2025. Paris Saint-Germain, il y a aussi celui de Colomboigny, ça va être l'un des feuilletons de ce oui. mercato. Alors, selon nos confrères de Sky Sport UK, eh bien, il y a Manchester United qui a accéléré un petit peu les négociations. Ils se sont renseignés sur ce dossier, donc à suivre, parce que United va perdre Rashford, qui a priori va aller à l'AC Milan, mais United intéressé par Randal Colomboigny. Ah oui, vous avez bien compris le triangle hein, qui est en train de Et Léao, il se va aller jouer. où alors du coup? Ça, écoutez, ça sera encore un des autres feuilletons. Alors moi, s'il y a un joueur que je prendrais, alors, honnêtement, même s'il n'est pas toujours régulier, que je trouve d'une insolence incroyable et qui c'est Léao, quoi. Moi, c'est Est-ce que c'est un le sous-caca numéro un pour peu, moi. Nabil Pardon? Léao, est-ce que c'est un sous-caca? Vous savez, le Non, Brésilien, regardez là. ça sur le Brésilien. Vous savez, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Léao, Merci, c'est un Nabil. phénomène. Voici le zapping. Bon, il n'est pas avec nous. Il réagit préparé pas à par- ses propres vannes, en fait. ouais, il C'est ça réagit. qui était- Préparé par Sacha de personne. C'est pas toujours évident. Voici le zap.